La Formule 1, justement, on y vient. C'est le 5e Grand Prix de la saison tout à l'heure à Barcelone. Alors les essais, l'affaire Baronda, le circuit, voilà tout ce qu'il faut savoir avant le départ dans notre mode d'emploi. Juan Pablo Montoya revient après une blessure et part à la faute. Michael Schumacher est parfait dans le look motard, mais loin des meilleurs sur la piste. Les Williams BMW roulent vite, mais souffrent d'un défaut de fabrication moteur. Enfin un vendredi animé, enfin un vendredi riche en rebondissements. Et hier, samedi, la première séance de qualification sur le circuit de Barcelone s'est terminée sur une hiérarchie surprise. D'abord, Kimi Raikkonen place la barre très haut, signant un temps canon contre lequel beaucoup d'adversaires vont venir buter. Je suis quand même déçu parce que j'ai pris trop large dans le deuxième virage. J'ai perdu une demi-seconde par rapport à mon chrono du matin. À part ça, la voiture est très rapide. Ralf Schumacher s'approche à quelques millièmes de seconde de Raikkonen. Et puis l'idole des foules, Fernando Alonso, fait mieux que le Finlandais. Mais le pilote Renault n'est que deuxième de cette séance. Jarno Trulli est passé par là. La surprise, c'est lui. L'Italien offre la pole position provisoire à l'écurie Toyota. Honnêtement, je suis surpris de me retrouver premier. Parce que ce matin, j'ai un peu galéré pour trouver les bons réglages et j'ai eu des soucis de moteur. Mais les ingénieurs ont fait du bon boulot et j'ai réussi un bon tour. Avec Trulli premier et Ralf Schumacher quatrième, Toyota s'installe parmi les équipes de pointe. Chaque hiver, Barcelone est la capitale mondiale de la Formule 1. Pour les essais d'intersaison, c'est sur les 4,6 km du circuit de Catalogne que tout se passe. C'est un circuit qui est très révélateur. Une grande courbe, rapide, serrée, bosselée, enfin beaucoup de choses qui nous permettent de travailler sur différents points et c'est toujours super intéressant de venir ici. Depuis 14 ans que les Grands Prix le fréquentent, ce circuit a vu la première victoire de Schumacher sur une Ferrari et ce duel exceptionnel entre Mansell à gauche et Senna à droite. Ça a symbolisé non seulement le Grand Prix d'Espagne, mais aussi ce circuit avec cette longue ligne droite qui fait plus d'1 kilomètre. Et on avait vu les deux hommes formidables se défier du regard tout au long de cette ligne droite qui avait commencé. La bagarre avait commencé devant les stands, elle s'est poursuivie là-bas à 800 mètres. Et le dernier qui est passé a eu raison, naturellement, c'est toujours le cas. 18 voitures seulement prendront le départ cet après-midi contre 20 d'habitude. Vendredi, en pleine séance d'essai, l'écurie Baronda quitte Barcelone. Button et Sato, les pilotes, sont à pied. C'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin, il y a 15 jours. Nous sommes exclus, c'est très décevant. Tout le monde dans l'équipe est sous le choc. On ne s'y attendait pas du tout. Maintenant, nous devons oublier ça. Nous avons beaucoup de séances d'essai avant le Nürburgring. Le prochain Grand Prix, nous aurons le droit de courir. Dit en effet, Baronda a été exclu pour 2 Grands Prix et privé des 10 points marqués à Imola. L'écurie est soupçonnée d'avoir disputé une partie de cette course en dessous du poids réglementaire de 600 kg et d'avoir caché une poche de carburant dans le réservoir. Devant ce qu'elle considère comme une tricherie, la FIA réclamait une exclusion de tout le championnat 2005. Une fois que nous avons pompé tout le carburant, la voiture n'atteignait plus le poids réglementaire. Elle faisait 594,6 kg sans carburant. Il n'y a pas à transiger, cette voiture était dans l'illégalité. La direction de Baronda nie avoir voulu tricher. Le paddock de Barcelone, lui, trouve la sanction plutôt clémente. Comment Fernando Alonso supportera-t-il la pression exercée par 130 000 spectateurs? Après sa folle remontée d'Imola, Michael Schumacher peut-il refaire le même coup à Barcelone? La McLaren Mercedes de Kimi Raikkonen sera-t-elle enfin fiable? Tels sont les enjeux du 5e Grand Prix de la saison. Alors Fernando Alonso, Marion, on y revient, c'est l'idole de tout un peuple. 130 000 spectateurs sont là sur le circuit de Barcelone, dont le roi d'Espagne, et ils ne sont là que pour lui ou presque. Effectivement, il est très encadré, le jeune espagnol. Difficile donc de l'aborder, mais pour Automoto, il a quand même accepté de se dévoiler. Denis Brognard l'a rencontré entre 2 séances d'essai à Barcelone.